Bonjour aux Verseaux et aux ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très joyeux Noël ou voilà, peu importe, pour ceux qui ne le passent pas ou pour ceux qui le passent, et bien pour ceux qui l'ont passé, j'espère que ça s'est bien passé. Alors, on est ici ensemble pour le tirage du mois de janvier 2021. On va voir ce que vous réserve ce premier mois de l'année. Moi, je vous invite à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous ne les connaissez pas. Je vous invite à laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance si vous les connaissez. Puis moi, je vous réponds en commentaire et je vous donnerai ces informations. Comme ça, vous les connaîtrez définitivement. Alors, ce mois-ci, vous terminez le mois avec la carte du soleil. Belle victoire à la fin de ce mois-ci, belle énergie, joli succès, belle détermination de votre part, bel optimisme, etc. Donc vous finissez très très bien le mois, en tout cas. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du lys qui va représenter le calme, la sérénité, la sagesse, la maturité, mais aussi la vieillesse, qui représente aussi le côté vieillesse ici. Alors, ici, avec la carte du lys, associée à toutes ces cartes, on a, alors bon, ça peut représenter une retraite, début de retraite pour certains, des frais de formation pour d'autres, un voyage à l'étranger pour certains d'entre vous, pourquoi pas, des vacances que vous allez prendre simplement, des vacances qui vont vous reposer, un temps de répit. À un moment donné, ça peut être une destination au ski, ça peut être voilà, dans un endroit froid, un voyage d'hiver tout simplement. Donc ça peut parler de tout ça, donc avec une personne évidemment qui compte pour vous, puisqu'on a la carte du chien, donc le côté amical, le côté partenaire, une personne qui est à côté de vous et qui compte, une amitié de toujours, un compagnon ou une compagne de vie, tout simplement en couple, pourquoi pas ici. Donc voilà, ce sera une personne sur qui vous pourrez donc compter. Vous pourrez partir tranquillement, voilà, un petit peu dans votre tour d'ivoire. Vous serez vraiment, vous passerez un bon moment, en tout cas ici. On a également cette notion de patron. Alors là, je parle d'autre chose, hein, évidemment, mais parce que c'est un tirage général. Je ne fais pas ça lors d'un tirage privé, hein. Alors, j'essaye d'évoquer comme s'il y avait 5 questions en même temps, vous imaginez. Donc on a aussi cette notion donc de patron haut placé, hein, d'homme de vertu, hein, quelque chose de ce genre. On a une personne comme ça autour de vous qui pourrait avoir une belle amitié également avec vous. On a des autorités ici, bon, si on a un problème en ce qui concerne les autorités, etc. La carte du lys étant aussi une carte d'autorité, on voit ici un homme qui a peut-être un poste assez haut placé, etc. Donc ça peut évoquer une personne de cet entourage qui sera important donc, pour vous pendant ce mois de janvier. Vous avez la carte de l'homme ce mois-ci. Donc il y a un homme qui va jouer un rôle significatif donc, dans votre vie de ce mois, je veux dire, de janvier. Et donc là, on va parler donc de cet homme évidemment. Donc c'est un homme qui peut avoir un poste haut placé. Ça peut être votre hiérarchie. Ça peut être un homme qui est droit, sincère, un homme de bien, un homme loyal, honnête, voilà, qui respecte les valeurs, qui est plutôt apprécié pour ce qu'il fait, assez bien entouré. C'est un homme assez accueillant, de bons conseils, enfin quelqu'un de bien, en tout cas sur qui vous pourrez donc compter. On a la carte des oiseaux, donc on peut être en pourparler. C'est un homme avec qui on sera en pourparler, on va parler de choses et d'autres avec cette personne. Il pourrait y avoir pourrait recevoir des nouvelles assez importantes vis-à-vis de cette personne, en tout cas si vous en attendez. Ce mois-ci, vous avez la carte de l'anneau. Alors, la carte de l'anneau, c'est la carte des associations, la carte du couple, la carte qui va parler des associations, de mariage, de contrat, de signature, enfin, de plein de choses ici. Et la carte de l'anneau, elle est quand même à côté de la carte de l'arbre. Donc, s'il y a un problème, quoi qu'il en soit, de santé, on va vers la guérison, puisqu'on a la carte de l'arbre qui va parler d'expansion, de guérison, mais ça peut aussi parler de croissance par rapport à une relation ici.
pourrait y avoir un accord positif, une union saine, une forme de longévité dans la relation, bien qu'on ait la carte de la faux juste derrière, qui va, elle, parler donc de couper court à une discussion. Il y a quand même une relation qui est grandissante. Hein, si vous vous êtes en couple, il y a quelque chose qui grandit. Et voilà, donc qui est plutôt positif ici. Bon, il pourrait y avoir un contrat prestigieux. Un partenariat plutôt réussi. Il y a une forme de victoire quand même avec la carte du soleil. On est quand même dans... Ça peut être un mariage, ça peut... Il y a quelque chose de bénéfique dans les associations à deux, ou alors si on signe, voilà, ça se passera très bien. Vous avez la carte des souris ici, qui va parler, elle, de perte, de stress, de fatigue. Et là, à côté de la carte du soleil, bah, clairement, hein, on est sollicité, on est partout en même temps. Donc, il pourrait y avoir un peu de fatigue pendant ce mois-ci, bien parle toujours de succès. Hein. On a aussi l'idée, on peut parler d'argent dans ces cas-là. Si vous avez des crédits, des dettes, la carte des souris associée à la carte du soleil, souvent on vient régler toutes nos dettes, hein, même si bon, on atteint difficilement cette sérénité à ce niveau-là, on l'atteint quand même, on finit par l'atteindre. Ça peut être un bon mois pour atteindre ça, vous savez, vous débarrassez de tout ça. Il y a un défi par rapport à une victoire ici. Vous avez ce mois-ci la carte de la tour, non, du jardin. Je vais faire la carte du jardin qui est ici, qui va parler des relations avec les autres, du public, des réseaux. La carte du jardin, c'est le public, c'est la clientèle, c'est aussi les événements qui sont festifs, c'est les invitations, c'est le cercle amical. Donc là, on a la carte du bateau, donc il pourrait y avoir une invitation de la part des autres, ou alors ça peut simplement évoquer un changement positif. Voilà, on a quand même l'idée de rassemblement à un moment donné, de réunion. On peut passer du temps avec beaucoup de personnes, on s'entend bien, voilà, on se sent bien. Donc quand même, on a la carte de la faux. Donc, il y a un problème, puisque la carte du jardin évoque les autres, le public, le grand public, le groupe, les foules. On a à la fois le côté très étranger, bon, on a évoqué tout ça, hein, tout ce qui va parler de voyage, hein, tout ça. Mais il y a aussi une décision de groupe à un moment donné. Hein, si c'est pas une décision pour couper, une décision par rapport à peut-être parce qu'il y a eu une perte de la clientèle, peut-être une décision pour se séparer d'un groupe, se couper des autres. En tout cas, il y a une décision de groupe qui doit se faire. Il y a comme s'il y avait un vote, un juré, une étude de marché, enfin peu importe, tout ce qui peut ressembler à ça. À un moment donné, on a la carte du chien, donc évidemment, on va évoquer les autres, la fête, les réunions, les rassemblements, encore une fois avec les autres, le divertissement. Il y a un côté il y a un côté très, très divertissant dans tout ce que je viens de dire. Hein. Et puis à la fois on a la carte du lys qui va parler, voilà, on voit que tout le monde se respecte, c'est un milieu social où tout le monde respecte tout le monde, etc. On se sent bien avec ces personnes, on se sent bien dans notre peau, et enfin, c'est vraiment un groupe qui est très... qui est assez sain hein, quand même, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème dans le groupe. Voilà, donc on parle quand même de tranquillité, hein, même si on a quelque chose à décider, de bons moments qu'on passe avec les autres. Alors, vous avez donc, comme je vous avais dit, la carte de la tour ce mois-ci. Donc, la carte de la tour va évoquer plein de choses, hein, évidemment. Encore une fois, c'est les autorités, le public, tout plein de choses. Alors, du coup, elle est à côté de la carte des souris. On a un verdict à un moment donné qui va tomber pendant ce mois de janvier. On a la carte des souris qui n'est pas loin, donc souvent quand on a la carte des souris, on a un verdict qui tombe, il y a quand même une forme d'anxiété qui se met en place, une forme de renfermement, de mauvaises, on pense à des mauvaises choses. Ça peut être la perte par rapport à des entreprises, voilà, j'avais dit la perte de clientèle, hein. Voilà, donc après il y a vraiment ce côté voilà, stress qui se met en place aussi. Vous avez la carte du chien, qui comme je vous avais dit, évoque l'ami ou le partenaire ou une personne qui est à vos côtés ici. Et donc là,
elle est quand même à côté donc, de la carte des souris, donc, ce qui peut évoquer encore une fois l'anxiété ou alors un problème en particulier avec une personne à côté de vous qui compte pour vous, encore une fois. Ça peut être un ami qui peut se renfermer, une personne autour de vous qui peut se renfermer, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou alors c'est une entreprise. On va parler d'une entreprise qui peut vous venir en aide, une entreprise qui va vous aider à remonter la pente. On parle d'une entreprise en tout cas. Euh, Ça peut être une personne qui a un haut poste, aussi quelqu'un qui est expert, qui est spécialisé pour pouvoir vous aider, etc. Donc ça peut aussi être concerné le domaine médical, puisqu'on a un médecin, on a un psychologue, on a une infirmière, etc. etc. Encore une fois, ça peut être tout ça mélangé en même temps. Donc c'est voilà, ça peut être un ami de confiance. Donc si on a un problème de santé, on peut consulter. Et là, dans ces cas-là, il y a quelqu'un qui pourra vous faire pourra vous faire vous sentir mieux, etc. Voilà, on a tous toutes ces énergies-là en même temps. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte des oiseaux. Hein. Alors, la carte des oiseaux, c'est vraiment la carte des pourparlers. Hein. On discute, il y a vraiment des conversations. Et là, on va couper court à la communication, à la discussion, puisque on a la carte de la faux. Donc, soit il y a un dialogue qui est tranchant, ou soit tout simplement ça peut être une négociation que vous pouvez faire avec une personne qui peut-être s'arrête, s'interrompt. Il y a quand même une forme de rupture, hein. On arrête d'en discuter et hop, on passe à l'action. Ça peut être des décisions collégiales, enfin ça peut être des décisions de groupe. Vous voyez, tout ça en même temps, il y a quand même un éloignement hein, par rapport à une situation. Euh, voilà, on a peut-être à un moment donné des malentendus, hein, donc voilà. On a tout ça évoqué à la fois en même temps, donc toutes ces énergies. Et puis, voilà, il y a vraiment un côté regroupement, atelier, où on prend des cours ensemble, où on en discute ensemble. Un lieu qui est public, aussi comme une fête, hein, ça peut se faire sous forme de fête, hein, on est bien ensemble. Hein. Voilà, donc on a tout ça. À côté, ça peut être bon. Il y a une rupture dans la communication à un moment donné. Hein, c'est sûr. Hein. On va arrêter d'en discuter et on va certainement parler à autre chose. Ici, ce sont des dialogues qui ils vont parler de réputation, qui vont donner des plus à la réputation ici. Donc fin de conversation, des silences, on ne répond plus, on peut parler dans le vide aussi, hein, des problèmes, on peut en discuter et puis finalement on arrête d'en discuter parce que ça ne sert plus à rien, etc. Alors vous avez la carte de la faux, justement. La carte de la faux qui est assez tranchante, hein. Souvent cette carte c'est une carte de décision, on prend une décision, on prend la décision 2 et on regarde ce qu'il y a à côté évidemment. Donc là on a la carte du couple, donc on aurait tendance à penser à quoi? Une rupture dans un contrat, un divorce, une épreuve. À un moment donné on va couper quelque chose, on coupe un lien par rapport à quelque chose. On a quand même la carte de l'anneau qui va parler de séparation ou alors d'annulation. Ça peut être aussi une annulation, hein, quand je dis des ruptures, voilà, on arrête, finalement, on n'en discute plus, on verra ça plus tard. Il y a une rupture d'engagement, dans l'engagement, ici. Alors, voilà, on a peut-être peur aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'arbre qui n'est pas loin, donc ça peut être aussi une forme de peur qui se met en place, hein, finalement, on prend peur, on prend trop de risques, etc. Nanani, nanana. Voilà, donc tout ça collé ensemble, hein, ça peut donner un départ imminent par rapport à une situation, etc. Puis si on parle de l'argent, bah, ça peut donner un petit comportement un petit peu immature concernant l'argent pendant ce mois-ci, ici. Voilà, donc vous avez ce mois-ci la carte du cercueil qui est dans vos dominantes ce mois-ci et qui va parler donc de nouveaux départs, de renaissance, de transformation. Donc j'ai déjà évoqué plusieurs fois la carte du cercueil qui est pas mal sortie d'ailleurs pour ce mois de janvier. C'est un grand changement, souvent ce sont de grands changements dans la vie. Ça peut
peut donner des événements négatifs comme des très bons événements, des changements importants dans votre vie. On peut recommencer à zéro quelque chose, ou alors on est forcé d'abandonner quelque chose, une relation ou un fait, une situation, etc. C'est la fin souvent d'une période dans votre vie ici. Donc là, on a quand même la carte de la faux en plus de cet arrêt. Donc, ça peut être une forme de sacrifice là, par contre, hein. Ou alors on s'auto-mutile, enfin, quelque chose, je sais plus comment on dit ça, mais ça peut être ça aussi, hein. On a quand même une forme de peur, on n'avance pas peut-être parce qu'on a peur. Voilà, donc il y a vraiment ce côté-là où si on a du mal à s'engager, en fait, tout simplement. Et ça, d'ailleurs, c'est très typique au Verseau, finalement. Je suis en train de faire le Verseau et ça correspond tout à fait au Verseau propre. Hein, si vous êtes un pur Verseau, vous avez beaucoup de planètes en Verseau, eh bien vous êtes plus Verseau que vous n'êtes un autre signe. Hein. C'est ça que je veux dire. Donc il y a un problème avec l'engagement. Encore une fois, ici on a la carte de l'anneau. Donc soit il y a une forme de réparation, on essaye de réparer, soit on veut récupérer. Soit il y a un achèvement, ou soit il y a un recommencement. Vous voyez, c'est vraiment tout ça mélangé en même temps. Ici, donc attention à ce qu'il n'y ait pas de rupture, en fin de compte, finalement, ici, peut-être, ou alors on annule un engagement. On peut aussi annuler tout simplement un engagement qui devait avoir lieu. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de l'arbre. Et la carte de l'arbre, c'est souvent le côté cérébral hein, qui est en nous. Hein. Donc là, c'est votre côté cérébral qui se met en place, hein, votre machine à réfléchir. Et donc, du coup, elle est à côté de la carte des souris. Donc bah, là, ça va créer du stress, de l'anxiété, des dépendances et tout ce genre de choses-là. Même si, attention, hein, vous avez une bonne santé, il n'y a pas de problème ici. Hein, je ne vais pas venir parler des maux que ça peut donner parce que j'aime pas trop parler de santé. C'est des petites pathologies pas très graves. Hein. On vous voit sans aucun problème de santé grave, hein, je veux dire. Par là, je veux dire qu'il n'y a pas de problème de santé. Et puis, quand bien même, je n'en parlerai pas ici. La carte de l'arbre associée à la carte du soleil, c'est très bien parce que ça parle d'une force de vie, d'épanouissement, de belle énergie, d'un survivant même si vous n'alliez pas bien. Voilà, on est puissant, on a une forme de virilité qui se met en place aussi, hein, surtout si vous êtes un homme évidemment. Donc c'est quand même plutôt positif. Et puis donc vous avez ce mois-ci eh bien la carte du vaisseau, c'est votre carte principale ce mois-ci, c'est la carte de la distance, c'est la carte du voyage, c'est la carte aussi de l'argent, ça dépend avec quoi elle est associée. Ici on a la carte du chien qui est pas loin, donc ça peut être toujours comme je vous disais ce voyage accompagné de cette personne chère ici, donc c'est pareil, ce voyage se passera très bien. Ça peut être des amis étrangers, des amis qui viennent de loin, voilà, c'est en couple, en tout cas si vous voyagez, c'est en couple ici, ou alors c'est une union que vous décidez de faire loin d'ici. En tout cas, il y a une négociation et il pourrait y avoir une question de négociation et de signature de contrat ici. Mais je vais insister sur le voyage en couple, évidemment. Donc, la carte du vaisseau, hein, c'est la carte qui clairement va parler de vraiment tout ce qui parle de l'étranger, international, tout ça. Mais ça peut aussi parfois parler d'éloignement de situation, hein, ici. Donc, on a le côté très cérébral ici où on pense, on peut s'éloigner moralement, on peut s'éloigner de façon mentale avec une personne ici. Et puis on a la carte de l'anneau qui à la fois parle d'une lune de miel, d'un voyage. Vous voyez, on peut peut-être annuler ce voyage, ou le reporter, ou voyez, on peut annuler quelque chose qu'on devait, qui était très symbolique à ce voyage-là. Bon, vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui peuvent ressortir en même temps à la fois. Et puis on a surtout la carte des souris qui parle de cette transition qui est difficile à se faire, qui vous stresse, etc. C'est comme s'il y avait un problème mécanique. Hop, on n'arrive pas à avancer. On voudrait, mais on n'arrive pas. On est retenu par sa nature profonde, j'ai envie de dire ici. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc si vous voyagez, ce voyage pourrait être cher, ou alors vous ne pourrez pas partir, hein, et en même temps ça ressemble bien à la situation. De façon plus
personnel, il pourrait y avoir une forme de perte de direction. Vous savez plus, finalement, vous réfléchissez, vous savez plus trop comment vous y prendre, etc. Et puis, vous avez donc... ben non, j'ai terminé ce tirage. Donc voilà, cher ami Verseau, pour ce tirage de ce mois de janvier, j'espère que j'espère qu'il vous a parlé. Et puis sinon, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire en complément. Et puis bien sûr, vous désirez, je me ferai une grande joie de vous répondre en privé. Voilà, pour ça, j'ai un site. Vous cliquez sur ce site-là, il y a un lien en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, vous regardez un petit peu, vous allez me trouver. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Éclatez-vous, reposez-vous. Ouais, on en a besoin. Et puis moi, je vous donne un rendez-vous à l'année prochaine.